Nous sommes, vous le voyez, quelques mètres sous terre et si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est paradoxalement pour mieux atteindre les étoiles. Des caves de champagne de Piper Attic jusqu'au tapis rouge d'Hollywood, c'est une sacrée histoire, on vous la raconte. Je m'endors avec quelques gouttes de Chanel numéro 5 et je me réveille avec un verre de Piper Attic. Avec la voix de Marilyn, ça devait sonner encore mieux. Avec son charme et son sex-appeal, c'est devenu une phrase légendaire. Une phrase qui résume les liens entre la maison française et le tout Hollywood depuis les années 30. Des liens qui, presque 90 ans plus tard, sont encore vivaces. La cuvée brute de la maison est le seul champagne servi aux Oscars 2018. Et pour l'occasion, des magnums en édition limitée ont été créés, dessinés par Julia, la directrice artistique. Donc on est parti dans une recherche avec les équipes créatives sur une recherche un peu historique de qu'est-ce que c'est qu'une forme des années 30, qu'est-ce que c'est qu'un art des années 30, comment ça s'incarne. Donc on s'est inspiré du design, de la joaillerie, du textile aussi beaucoup. Et c'est vrai que le motif palmette, c'est un motif qui nous a assez vite arrêtés parce que c'est un motif qui est à la fois très rigoureux, assez graphique. Le motif en répétition comme ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et en même temps, il y a un caractère très élégant, raffiné, qui correspond aussi assez bien à l'idée de la marque. Une création et un défi technique à relever. Au vu des délais, il fallait appliquer les dorures sur des magnums déjà remplis de champagne. Alors dans cette usine de Dieppe, une méthode unique en Europe d'application à froid a été développée pour l'occasion. Mais avant les dorures, il y a la bouteille dans toute sa nudité et avant encore le vin dans sa complexité, portée par la chef de cave adjointe, Séverine Frerson. La cuvée servie aux stars est travaillée autour de 100 crus. C'est une cuvée qui fait partie donc de l'ADN de la maison, c'est vraiment le style de la maison Piper Attic. C'est un style élégant, précis, extrêmement fin, avec un fruité tout en douceur et en générosité. Est-ce pour autant un champagne d'actrice qui se réveille un matin, un verre à la main? Alors plus féminin, non, pas forcément, puisqu'on a quand même une majorité de pinot noir, donc c'est plutôt un vin avec une structure, de la matière, donc je dirais pas que, mais voilà, ça peut très bien allier, que ce soit un côté féminin, un côté masculin, je pense que tout le monde s'y retrouve. L'histoire entre Piper et le cinéma commence d'ailleurs avec deux hommes, Laurel et Hardy. C'est dans un de leurs films en 1933 qu'apparaît la première bouteille de champagne au cinéma. Puis Ava Gardner, Clark Gable, Fred Astaire et d'autres tiennent une flûte rémoise devant la caméra. Mais plus tard, la maison champenoise veut aller plus loin. Piper Attic est mécène du cinéma puisque dans les années 90, elle soutenait le British Film Institute et puis depuis 2008, elle soutient la Cinémathèque française et dans les deux cas, c'est dans leur cadre de la restauration de films et de la préservation du patrimoine cinématographique. Les festivals de cinéma aussi travaillent avec Piper, Sundance, Venise, Tokyo, Berlin. Aujourd'hui encore, la maison est fournisseur officiel du Festival de Cannes, d'où le canapé rouge qui a connu les plus grands postérieurs. Depuis 2015, enfin, le champagne est aux Oscars et avec lui toute une équipe de champenois, souvent émerveillés. Étant fan de cinéma, quand on se retrouve dos à dos ou nez à nez avec les plus grands réalisateurs, acteurs et actrices qu'on a finalement vus quasiment quotidiennement sur nos écrans de télévision de cinéma, se retrouver juste à côté d'eux, finalement on est très ému et je garderai toujours en souvenir ces magnifiques moments et ces expériences que j'ai vécues au sein de la maison. Alors, vous êtes prêts pour le tapis rouge? Les Oscars 2018, ce sont 8500 flûtes de champagne servies lors de la cérémonie. C'est donc ça, faire pétiller les étoiles. On était ici à Reims, la prochaine fois on sera ailleurs, en Champagne-Ardenne.